Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal de ce 13h du vendredi 15 juillet 2022 que nous débutons avec la CAN féminine. L'épopée de la Tunisie s'achève ici. Présente pour la première fois à ce niveau, les Aigles de Carthage Dames ont été éliminés par l'Afrique du Sud 1-0 à Rabat en quart de finale de la CAN féminine 2022. Nettement favorites sur le papier, les Banyana n'ont pas mis longtemps à faire honneur à leur statut. C'est donc bien l'Afrique du Sud qui se qualifie pour la Coupe du Monde féminine 2023. Grâce à ce succès et qui défiera la Zambie mardi dans le choc des demi-finales. La veille, la Tunisie se frottera au Sénégal dans les repêchages pour les barrages intercontinentaux du mondial. Un pas à la CAF, le premier responsable de l'instance africaine a entamé sa tournée par une visite en Éthiopie. Il a rejoint le Soudan du Sud où il a rencontré le président de la fédération locale et le chef de l'État. Patrice Motsepe se rendra ensuite aux Seychelles avant de clore sa tournée en Algérie ce week-end. Les visites de travail font partie des efforts du Dr Motsepe pour engager et favoriser des relations plus étroites entre les gouvernements, le monde des affaires et les dirigeants du football sur le continent afin de développer le football en Afrique, a indiqué la CAF dans son communiqué. Un pas auprès de James Leah Siliki. À quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, il doit se relancer pour assurer sa place avec les Lions indomptables. La saison passée, le milieu de terrain international camerounais était prêté en championship à Middlesbrough où il a réalisé 11 matchs, toutes compétitions confondues. En contrat jusqu'en 2023 avec le Stade Rennais, le milieu de terrain négocie actuellement avec le club breton pour une rupture de contrat. D'après les informations du journaliste de RMC, Loïc Tanzi, James Leah Siliki devrait signer au Portugal. L'identité du futur club portugais du franco-camerounais n'a pour l'instant pas filtré. Et nous partons aux côtés de Tchèque Fabregas. Selon les informations de Sky Sport Italia, le milieu de 35 ans va rejoindre le club de Como 1907 qui évolue actuellement en Série B. Malgré les offres en Espagne, il a été convaincu par Denis Wise, directeur technique du club lombard qui a aussi évolué à Chelsea. L'ancien du Barça a souhaité rejoindre un nouveau pays et un nouveau football aussi parce qu'il rêve de devenir entraîneur un jour et estime que cette expérience pourrait être bénéfique. Il reste quelques détails à régler, mais Tchèque Fabregas devrait bien rejoindre la deuxième division italienne dans les prochains jours. Et nous filons en Espagne. Après avoir recruté Antonio Rudiger et Aurélien Tchouaméni en tout début de mercato, le Real de Madrid semble être désormais plutôt calme sur le marché des transferts. Alors que Luka Jovic et Gareth Bale ont quitté le club, les merengues ne semblent pas spécialement pressés de recruter dans les postes offensifs. Et si les supporters madrilènes s'impatientent, ce n'est pas du tout le cas de Carlo Ancelotti. En conférence de presse lors de la tournée estivale du Real, le technicien italien a posé une petite clim à tout le monde. C'est simple, il n'attend aucune autre recrue cet été. Et nous voici arrivés en instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un attaquant de 31 ans évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs entre la France, l'Angleterre et l'Espagne. Troisième indice, je suis issu d'une famille de footballeurs. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire et nos félicitations à ceux qui ont répondu. Darwin Nunes lors du 13h de ce jeudi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 23 ans évolué en Premier League qui a déjà joué pour 4 clubs dont Almeria et cette saison il sera l'un des joueurs les plus attendus en Angleterre. Et nous allons terminer en Angleterre d'ailleurs avec CR7. Le quintuple Ballon d'Or vient peut-être d'envoyer un message positif aux pensionnaires d'Old Trafford. En effet, sur sa dernière publication postée sur les réseaux sociaux, le natif de Funchal s'est illustré en plein exercice physique dans une salle de sport en portant l'un des shorts d'entraînement de Manchester United. Un détail pour certains qui peut tout de même aussi prouver un certain sentiment d'appartenance de la part de CR7. C'est une affaire à suivre et nous arrivons au terme de ce 13h. On se donne rendez-vous demain samedi pour un nouveau point autour de l'actualité. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.